Nous y arrivons petit à petit à ce printemps. Il arrive à grands pas. On n'a qu'à regarder la nature, c'est extraordinaire. Vous avez vu toutes les petites fleurs qui poussent partout? Vous avez remarqué? Des fois on est pris par nos préoccupations, on ne se rend pas compte. C'est splendide. Il y a des fleurs, il y a des bourgeons, les oiseaux chantent. C'est la vie qui se réveille. Et dans ce réveil de la vie, c'est la même chose qui s'opère à l'intérieur de nous. La vie se réveille. Notre sève va se remettre à monter, comme dans les plantes, comme dans les arbres, comme dans les fleurs. C'est extraordinaire. C'est une période qui est vraiment magnifique pour pouvoir retrouver un regain de vitalité. Bon, en attendant, on sort quand même de l'hiver, donc on a aussi, vous savez, ces petites phrases qui sont très significative quand on dit faire le ménage de printemps. Ménage de printemps. C'est ça que l'on a à faire aussi. C'est-à-dire le printemps, le moment où on passe vraiment cette saison-là, c'est un moment précieux de purification. On va se purifier. On va sortir de l'endormissement. Vous voyez, d'une énergie plus tamasique. En hiver, c'est plus, on est plus couette. Ça vous parle ou pas? Couette, tranquille, petit feu, hein, voilà. Hein. Et avec le printemps, on va sortir de tout ça. On va passer à un autre type d'énergie. Mais il faut se secouer un peu. Il faut aller réveiller l'énergie vitale. Il faut secouer aussi tout ce qui est endormissement. Il faut aussi aller... C'est une belle occasion aussi pour pouvoir changer des habitudes. Ménage de printemps, on change des habitudes. Qu'est-ce que je pourrais changer maintenant avec ce nouveau printemps? Qu'est-ce qui pourrait faire que je sois encore plus vivante, encore plus rayonnante, encore plus joyeuse, encore plus avec une énergie vitale magnifique? Et prendre des décisions en fonction de ça. Donc, c'est à chacun, à chacune d'essayer de percevoir qu'est-ce que l'on peut changer de notre vie par rapport à ça. C'est une belle saison pour ça. De toute façon, ce sont toujours bonnes les saisons pour ça. Mais à ce moment-là, c'est quand même une belle opportunité. Donc, pour être plus dans cette vie, eh bien, ça peut être changer tout simplement les habitudes de comportement. Les habitudes de comportement, souvent, sont tout simplement issues de notre passé, hein, c'est-à-dire des habitudes que l'on a depuis longtemps, ou peut-être des habitudes que l'on a héritées, ou peut-être tout simplement des habitudes de société. Et ça manque pas non plus. Mais écoutez l'appel intérieur. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quel est l'appel de mon être intérieur? Comment est-ce que je me projette déjà? Essayez de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Comment est-ce que je me vois physiquement? Comment je me vois intérieurement? Comment est-ce que je me vois émotionnellement? Comment je me vois mentalement? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment? Cet objectif-là, il est très précieux. C'est ce qui va me donner la ligne de conduite à suivre. Quand j'ai trouvé ce que je veux vraiment, devenir un yogi du 21e siècle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quand j'ai trouvé cette direction-là, après, c'est beaucoup plus facile pour mettre les choses en place. Ça demande effectivement des choix. Ça demande souvent de laisser certaines choses pour en choisir d'autres. Mais quand on sait l'objectif, c'est beaucoup plus facile. Donc, qu'est-ce que j'ai quelque part à lâcher dans mes fonctionnements et qu'est-ce que j'ai à développer? Donc, ça peut être, par exemple, prendre plus de temps pour faire du yoga, pour en faire chez moi, pour respirer, pour aller marcher dehors, pour me relier à la nature. Me relier à la nature, c'est un élément essentiel duquel nous sommes beaucoup trop coupés. L'être humain souffre de ça. Il souffre du fait d'être séparé des choses simples et des choses naturelles.
Quand on regarde comment on fonctionne, notamment en ville, en ville aujourd'hui, bon, il y a du béton, du bitume, des portables, de la télé, du cinéma, des tas de choses, des magasins, nanana, nanana, mais est-ce qu'on prend du temps pour aller vraiment toucher la terre? Est-ce qu'on prend vraiment du temps pour, non pas simplement regarder le soleil pour bronzer, mais pour recevoir son énergie de vie? Est-ce qu'on prend du temps pour vraiment croquer dans un fruit qui soit rempli de soleil, pour pouvoir vraiment sentir cette énergie qui circule en nous? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on prend du temps pour simplement ne rien faire? A priori, c'est ne rien faire. On a éteint la télé, on a éteint la radio, on a éteint le portable, on est juste là et on regarde, et on respire, et on se détend. Quand on regarde comment fonctionnent les peuples qui sont proches à la nature, ils prennent du temps pour ça. Nous, on va beaucoup trop vite. On est tout le temps parti dans des occupations, des préoccupations, des organisations, des tas de choses qui en fait nous éloignent de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, est-ce que je peux essayer de voir qu'est-ce que je peux lâcher, qu'est-ce que je peux développer et qui va m'apporter plus de joie automatiquement parce que je serai plus proche de moi, parce que je serai plus proche de la nature. La nature, elle attend que ça pour nous transmettre. La nature, elle est l'élément fondamental qui va nous permettre de nous développer, de nous épanouir. On se nourrit de la nature, on se nourrit de fruits, on se nourrit de végétaux, on se nourrit de soleil, on se nourrit d'eau pure. Quand on est vraiment en lien, bon, on ne sait plus trop ce qu'on boit maintenant, on ne sait plus trop ce qu'on mange. Et justement, comment mettre ça en place pour pouvoir se rapprocher et recevoir cette énergie vitale? Il faut comprendre que le prana, il est présent dans tout ce qui est naturel. Et que tout ce qui n'est pas naturel n'a pas de prana. C'est une loi. C'est tout simplement basique. Si je prends un aliment qui est bourré de pesticides et qui a poussé dans je ne sais pas quoi, partout sauf dans la nature, il ne pourra pas me transmettre de l'énergie de vie. Rien du tout. J'ai l'impression de manger quelque chose, mais ça n'aura pas des dimensions subtiles qui vont nourrir des plans profonds de mon être et apporter vraiment un équilibre à mon être. L'équilibre. Je ne me nourris pas simplement d'un fruit, je me nourris d'équilibre. Si le fruit il est équilibré, je reçois cet équilibre. Si ce fruit il a reçu le soleil, je me nourris de ce soleil. Si ce fruit il a poussé dans un environnement harmonieux, je vais l'absorber. Si c'est l'inverse, je vais l'absorber aussi. Et ça ne va pas être dans un bon sens. Donc, posons ce discernement. Essayons tous les jours de se poser un moment et dire, est-ce que ce que je fais est vraiment pour mon bien? Est-ce que ce que je fais correspond à mon épanouissement? Posez-vous la question plusieurs fois par jour. Donnez-vous, par exemple, l'opportunité, 5 fois par jour, de voir si vous êtes en train de faire quelque chose de conscient. De voir si vous faites quelque chose qui soit en rapport avec votre équilibre. Et vous allez voir, ça peut changer complètement votre vie. Ça demande de sortir des schémas habituels, c'est certain. Mais franchement, les schémas actuels de la société ne vont pas forcément suffisamment dans un sens de créativité. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut les suivre. C'est à nous, au contraire, de retrouver ce lien avec la nature qui peut permettre à nous d'être plus en forme, mais également aussi de permettre à d'autres de dire « Ah tiens, mais oh, elle va mieux, il va mieux. Ah tiens, et si j'essayais aussi ?» Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que les choses petit à petit peuvent changer. Elle commence par une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau, c'est nous. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine.